Bom dia et obrigado sont les deux mots que je connais en portugais, mais aujourd'hui, on reçoit une brésilienne. Hello, c'est Katharina Weiss pour On se raconte podcast. Merci Katharina d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à toi de m'avoir invitée. Tu es la première femme dans ce podcast. Quel honneur. C'est vrai, c'est un honneur pour toi. Ah bah oui, franchement, ça fait quelque chose quand Ça te même, fait la plaisir. première femme, bah oui. Et donc aujourd'hui, comme tu le sais, on va parler de ton parcours. Oui, Donc tu es franco-brésilienne. c'est ça, Donc exactement. brésilienne du côté de qui? De ma maman, Donc de ta maman, voilà. Et ton mon papa papa français, français. Et donc exactement. tu as grandi entre la France et le Brésil ou pas du Exactement. tout? Une double culture. Quand j'étais petite, je parlais vraiment que portugais C'est vrai? avec ma mère, oui, oui. Et puis après, j'ai appris le français plus à l'école, on va dire, parce que je restais beaucoup avec ma maman à l'époque. Après, j'ai eu des parents séparés, donc ceci explique cela. Et oui, j'ai grandi avec une double culture qui est sans aucun doute une richesse, hein. Donc toi D'accord. aussi, d'ailleurs, tu C'est dois ça. connaître un peu Bien le... sûr. Mais donc, t'as déjà vécu au Brésil ou pas? Oui, Donc, du t'as coup, vécu de de quel âge à quel âge? mes 1 an jusqu'à mes 5 ans environ, D'accord. j'étais au Brésil avec ma maman et qui devait terminer ses études d'avocate. Et puis après, du coup, on est revenu en France pour que je puisse continuer à voir mon papa. T'étais dans quelle ville? Donc voilà. À Porto Alegre, Porto au Alegre. Brésil, ouais. C'est au sud, au nord, à l'ouest, C'est à dans le l'est? sud du Brésil, mais c'est pas très touristique. C'est pas touristique, c'est pas connu. Non, non, c'est pas que c'est pas connu parce que c'est quand même, beaucoup plus grand que Paris donc D'accord. mais c'est juste que c'est pas très touristique, ça ressemble énormément à l'Europe. Donc c'est pas, ce côté, tropical, Brésil, tu vois? C'est plus des immeubles, c'est plus ce côté-là, tu vois? Et t'as toujours des souvenirs de Oui, là-bas? oui, mais j'y vais tous les ans C'est parce que vrai? du coup, j'ai mes grands-parents qui habitent là-bas et notamment, du coup, mon grand-père de qui je suis très, très proche. D'accord. Donc oui, je prends régulièrement des nouvelles et puis, là, pour l'anecdote, ça c'est la première fois de sa vie qu'il va partir, qu'il va venir me voir en France, qu'il va D'accord. quitter son patelin, du Brésil, sa campagne. Donc oui, il va venir pour mon anniversaire le 2 juillet, donc je suis trop contente. Voilà. D'accord. Incroyable. Et donc, à 5 ans, tu viens en France, directement à Saint-Étienne? Non, alors je suis née en Alsace, moi. Je suis née D'accord. en Alsace, à Mulhouse plus précisément. Bon, c'est moins sexy que le Brésil, hein, d'un coup, mais mais oui, donc je suis née à Mulhouse et du coup après je suis repartie, au Brésil et après je suis revenue en France, à Strasbourg, donc D'accord. à 1 heure de Mulhouse Ok. et c'est là où j'ai vraiment grandi, où j'ai eu mes premières amies, où, voilà, j'ai été à l'école, où voilà, j'ai fait un début d'adolescence et je suis arrivée à Saint-Étienne, du coup, à partir de mes 16 ans. À partir de tes 16 ans. Ouais, c'est ça. Parcours scolaire. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, moi, ce que j'ai fait un bac pro commerce Ok. parce que, en fait, c'est pas parce que je pouvais pas aller en général, mais juste que je savais que ça me correspondait pas. J'ai toujours aimé plus, le concret et je savais déjà un petit peu vers quelle direction j'allais me tourner parce que, bah, moi, j'aime les gens, j'aime parler et cetera. Je me suis dit: «Tiens, le commerce, ça pourrait me plaire». Du coup, je suis partie dans cette direction-là et après le bac pro, je suis allée en BTS communication. D'accord. Après une licence événementielle et relations publiques et j'ai fini du coup par un master en marketing digital. Et tout ça, Saint-Étienne. Oui, sauf la licence où je l'ai fait à Lyon. Donc, OK et Mais donc voilà, tout ça à globalement, ça Saint-Étienne. s'est bien passé? Tu as aimé? Bah, je me suis vraiment révélée, c'est-à-dire que je savais déjà quand on a 16 ans, bah, on est si jeune, on ne sait pas encore, vers où aller, il y a tellement d'options qui s'offrent à nous et du coup, je me suis un peu dit: «Bon, en fonction de ma personnalité, je vais aller vers là». Donc je D'accord. savais que j'avais un peu, on va dire, une appétence pour ce domaine-là, mais je savais pas exactement où, dans quelle direction. Et du coup, c'est en faisant, bah, voilà, mes études que je me suis rendu compte que j'étais faite pour ça. Donc Et donc je sais aujourd'hui, ouais, pour toi, tu as fait le bon choix? je suis certaine que je suis à ma place. D'accord Ouais, et sur ça, ensuite, ouais. donc tu quittes l'école, tu fais un master, un bac+5 Ouais et par la suite, qu'est-ce que tu vas faire? et ben, du coup, pendant mon master, j'étais en alternance OK, et il y a une alternance qui m'a particulièrement marquée. d'accord. C'était, mon alternance au sein de l'association des commerçants, OK, anciennement Synthé Shopping. À Saint-Étienne du coup, qui s'est transformée en Côté Saint-Étienne. Bon, aujourd'hui malheureusement, elle est plus, elle a fermé pour différentes raisons, mais c'est, une alternance qui m'a vraiment, profondément marquée parce que c'est là où j'ai gagné beaucoup en maturité et en expérience terrain. Parce qu'on le dira jamais assez, hein, l'expérience terrain, c'est celle qui forme le plus selon moi, parce que c'est le concret en fait. bien sûr. C'est, de mettre en pratique ce qu'on apprend à l'école et pour le coup, je trouve que le fait d'avoir une alternance, pour moi, ça m'a vraiment, aidée, hein et du coup, pour par la suite aller dans le chemin de l'entrepreneuriat parce que sans ça, je pense que j'y serais pas directement allée, Ah pour le ouais, coup. carrément. Ouais. Tu as des anecdotes par rapport à ton alternance? Oui, bah, par exemple, avec Côté Saint-Étienne, c'était du coup l'assaut des commerçants. On était en lien,
heu, permanent avec les commerçants et qui plus est, du coup, c'était pendant les émeutes. Donc il y D'accord. avait du travail et notamment en termes de soutien. Donc c'est vrai que, du coup, j'ai été au cœur un petit peu de ce qui se passait, à Saint-Étienne, dans les commerces, et j'ai pu, voir, en fait, les réelles difficultés auxquelles ils pouvaient, auxquelles ils pouvaient avoir fait face, on va dire. Et du coup, on élaborait des choses pour les aider, pour, surmonter ça, pour que les gens, aient quand même envie de venir, au centre-ville faire leurs achats. Du coup, on faisait plusieurs animations et c'était moi à chaque fois qui devais les créer, essayer de penser, comment faire pour, attirer une nouvelle clientèle et c'est de là, du coup, où j'ai commencé à faire des micro-trottoirs. C'était à D'accord. l'époque là, donc Ah donc c'est à j'avais cette 20 ans. époque? Ouais. En fait, ce que je fais aujourd'hui, je l'ai toujours fait, mais avant autrefois, c'était pour, des boîtes, quoi. Et donc la première fois que tu as commencé les micro-trottoirs dans la rue, Ouais. tu avais confiance en toi? Tu avais pas peur? Bah, non, parce que, bah, je pense que j'ai ce truc de les caméras ou pas caméra, je suis exactement la même, en fait. OK, Donc c'est-à-dire que je vais pas changer ma personnalité ou me dénaturer bien pour sûr. autant. Je suis exactement la même et moi, j'aime les gens et je pense que ça se ressent et j'aime vraiment parler avec eux, j'aime, leur poser des questions, je suis très curieuse, et du coup, bah, pour moi, c'était très naturel, en fait, de faire ça et au départ, c'était pour mon alternance et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais vraiment faire ça, quoi. Et donc le côté entrepreneur, tu l'as toujours eu, on peut dire? Bah, on peut dire, moi je suis une créative. Je suis une D'accord. créative, j'aime créer, j'aime faire de nouvelles choses, je déteste la redondance. Donc, on peut dire que oui, ça a des traits du coup qui tirent vers l'entrepreneuriat, je suis très autodidacte comme fille, donc D'accord. OK, super. voilà. Et donc par la suite, donc tu as fait ton alternance, Ouais, ça t'a plu ouais, beaucoup. et c'est à quel moment où vraiment l'idée du concept que tu as créé ensuite, il est venu? Alors après, j'ai été du coup dans une seconde alternance qui s'appelle du coup Popskin. C'est un concept store esthétique, qu'il y a devant les Halles et pareil, j'ai un petit peu continué du coup cette idée-là de micro-trottoirs, de petites D'accord. présentations vidéo et en parallèle, je faisais du coup, chroniqueuse dans l'émission Sport 7 à TL7, donc la télé locale de la Loire. D'accord. J'étais chroniqueuse, danse. Donc là, ça a été vraiment un élément déclencheur pour moi parce que l'idée, c'était que j'allais dans les petites écoles de danse, je dénichais un petit peu les petites écoles de danse, qui faisaient des danses jusqu'au plus farfelues, on va dire, et qui n'avaient pas forcément les moyens de se payer une com pour se faire connaître. Et moi, j'allais faire un reportage là-bas avec mon petit micro, j'allais interviewer, c'est moi qui dirigeais un peu la trame de mon reportage, ce que je voulais mettre en avant. Je dansais un peu avec eux, ils me D'accord. montraient les pas, enfin c'était une expérience que j'ai adorée parce qu'on rencontre encore une fois plein de gens différents, et puis le fait de pouvoir à notre petite échelle, mettre en lumière des écoles qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir s'offrir, on va dire, une visibilité, bah, c'était vraiment génial en fait de pouvoir faire ça. Donc je les faisais venir sur le plateau. Moi, je parlais un petit peu de l'histoire de la danse, de comment ça s'est créé et cetera, et eux, ils faisaient un petit show, sur le plateau. D'accord. Et Voilà. c'était, tout type de danse? C'était tout type de danse, ouais. Il D'accord. y avait du Bollywood, il y a la danse orientale, il y avait du girly, OK. il y avait des claquettes, il y avait tout. Et Donc donc tu as bien c'était aimé, cette ouais, expérience? c'était génial. Et Vraiment, aujourd'hui, tu c'était es génial. toujours, chroniqueuse? Alors non, du coup, j'ai arrêté, parce que, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'était pas très bien payé D'accord. et ça me prenait énormément de temps et je pense que si j'avais eu peut-être, un travail, on va dire un CDI ou quelque chose qui me permettait de le faire à côté, Bien peut-être sûr. que je l'aurais gardé, mais du coup, j'ai arrêté parce que on peut pas tout faire, faut choisir dans la vie et mais par contre, voilà, je suis quand même, en relation, étroite avec TL7 et avec, l'équipe Sport 7 notamment, avec qui j'entretiens de très bons liens et on garde toujours quand on rentre dans TL7, on n'en sort jamais vraiment, en fait. D'accord, Il y a super. toujours cette attache-là. Et cette opportunité, comment tu as pu la saisir? Comment tu es rentrée dans TL7? Eh bien, en fait, avec, Côté Saint-Étienne, du coup, on était invités souvent à des soirées, où il y avait un petit peu, toutes les têtes un peu de Saint-Étienne et cetera, beaucoup de médias. Notamment, du coup, c'était à la soirée STEMP, STEMP, le magazine local, de la Loire, OK, dirigé par Eric Viau, du coup, et puis, j'étais invitée à la soirée et bah, comme à mon habitude, bah, je parlais un peu à tout le monde et cetera et puis, j'ai commencé à parler avec quelqu'un et je savais pas, en fait, que c'était la personne qui recrutait pour Talset, je savais pas du tout. Donc, d'accord. du coup, je commence à parler, et cetera. Et puis, il me dit: «Mais est-ce que ça t'intéresserait de faire chroniqueuse et tout?» Je dis: «Bah, pourquoi pas? Ouais, ça peut être rigolo». Et puis, on savait pas encore, vers quel thème me tourner, parce qu'il fallait quand même un thème, Bien que sûr. je puisse, être légitime de parler, on va dire.
Et donc, la danse est un petit peu arrivée sur le tas parce que il n'y avait pas de chroniqueuse danse avant, donc on l'a créée pour moi, du coup. OK. Et j'aimais bien le fait de pouvoir tester pour les autres. C'est-à-dire de tester, de dire ce que j'en pensais. Parce que du coup, moi, je suis pas du tout danseuse à la base, même si voilà, j'ai fait quelques années de danse quand j'étais jeune, mais je suis pas du tout légitime de parler de ça à OK. proprement parler. Là, c'était vraiment tester pour les téléspectateurs et dire un peu ce que j'en pensais, de l'ambiance, de est-ce que c'est dur, est-ce que c'est moins dur. Voilà. Donc, Oui, du coup, on est parti sur ça d'accord, comme et si on a c'était une fait. personne lambda Ouais, qui testait quelque tout chose. simplement. D'accord, Tout et simplement. toi, côté sportive, est-ce qu'on peut dire que tu es une personne qui aime le sport ou pas? Oui, C'est vrai? j'aime beaucoup le sport, mais après je peux pas dire que je suis, non plus, une sportive de haut niveau, mais, Ouais. je fais beaucoup de muscu, mais D'accord. c'était plus pour, côté santé, parce que je me sentais beaucoup mieux pour moi, quand on fait du sport, hem, on a l'esprit libre, je veux dire, on a l'esprit libre, on se dépense, et puis, ça gagne aussi en confiance quand on voit son Bien corps sûr. changer et cetera, donc c'était plus dans ce sens-là que que j'allais du moins. Tout à fait, Voilà, et donc en parallèle, c'est à quel moment où tu vas lancer, vraiment ton activité c'est ça. Et donc d'entrepreneuse? j'ai eu cette expérience-là de TL7 et puis je me suis dit, j'avais ce truc où j'aimais trop faire ça, en fait. J'aimais trop aller faire des reportages. Je savais pas, en fait, qui j'allais rencontrer, avec qui j'allais parler et c'est ça que j'aimais vraiment et donc j'ai eu mon diplôme et là, du coup, 2 options s'offraient à moi. Soit je cherche un travail, OK, soit, bah, je me lance. J'essaye bah, voilà, de me lancer et on verra bien ce qu'il adviendra et du coup, j'ai choisi la deuxième option. d'accord. Parce que j'entendais déjà, enfin, il y avait plusieurs commerçants qui me disaient: «Oui, Katharina, est-ce que tu peux me faire, une de tes petites, vidéos micro que tu faisais pour Popskin?» et cetera et je me suis dit: «Tiens», c'est là où ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit: «Ça plaît, en fait, ce petit concept-là». Bien sûr. Donc je me suis dit: «OK». Alors c'est vrai qu'au départ, quand il y a cette création d'entreprise, bah, il y a plein de doutes. On se dit: «Est-ce que c'est la bonne décision?» Je veux dire, on a quand même peur de se tromper, même si c'est OK de se tromper, mais au départ, on se dit quand même: «Ouais, j'ai envie de prendre la bonne décision, quoi». C'est Il y a sûr. pas mal d'enjeux qui rentrent en compte. On ne sait pas si ça va marcher, bah, faut quand même payer les loyers derrière, où il C'est va ça. arriver, les frais et cetera et du coup, je me suis dit: «Bah, écoute, Katharina, lance-toi parce que, bah, si c'est pas maintenant, tu le feras jamais». Donc OK. et au pire, ça se passe pas bien, tu auras toujours une solution de repli et voilà, tu auras aucun regret. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, que j'allais créer ma boîte. Après, a été toute la réflexion autour de ce que j'allais créer, ce que j'allais proposer, en fait. Parce que comme je le dis souvent, en fait, il y a énormément de concurrence en boîte de communication et en agence, il y en a plein et je me suis dit: «Il faut vraiment que j'arrive à trouver un concept, un concept qui sort un petit peu de l'ordinaire et pour tirer un peu mon épingle du jeu» et surtout, j'avais envie de faire quelque chose qui me ressemblait, c'est-à-dire qui ressemblait à mes valeurs, qui dégageait quelque chose de positif et donc c'est pour ça que j'aime bien dire que l'ADN de ma boîte, c'est un petit peu de mon côté français où il y a, du coup, ce côté, voilà, travail, rigueur et un petit peu mon côté Brésil, où du coup, on retrouve le côté humain, sociable, couleur et cetera et j'ai mixé les 2 et ça a créé mon agence, du coup, qui s'appelle Glow, hem et j'ai décidé de faire ma DA autour bah, du micro, en fait, un peu de, voilà, la femme au micro qui va un peu faire ses petites interviews, comme ce qu'on voit un peu à la télé, mais version réseaux sociaux. Donc voilà, je m'immerse un petit peu dans le reportage, je vais montrer les commerçants, j'interviewe des personnes et franchement, c'est la meilleure décision que j'ai prise jusqu'à maintenant, C'est sincèrement. vrai, Ouais, sincèrement. et donc aujourd'hui, tu proposes, différents types de prestations? C'est ça, donc j'ai 3 piliers d'expertise. Donc le premier qui est donc la communication, dans lequel, je vais proposer principalement du coup du community management. Donc je vais m'occuper des réseaux sociaux, des entreprises. Je vais proposer également, une formation, réseaux sociaux spéciale commerçants. D'accord. Parce que du coup, ayant travaillé avec, les commerçants, je vois que, bah, il y en a qui sont un peu à la rue au niveau réseaux sociaux et c'est normal. Je veux dire, c'est une question de génération aussi. Il y en a pas tous, les choses vont tellement Bien vite, sûr. enfin, je veux dire, il faut savoir, c'est pas évident. Donc du coup, j'ai créé une formation, spéciale, commerçant, donc que je propose, que je donne sur une demi-journée avec une partie pratique et une partie théorique. Et après, il y a toute la partie graphisme et webmaster où je travaille avec une graphiste, qui est une de mes meilleures amies d'ailleurs, qui s'appelle MyCrea, du coup, son nom d'agence et du coup, webmaster pour tout ce qui est, site vitrine. Voilà. D'accord. Après, il y a la partie animation
qui est du coup mon pilier d'expertise un peu signature, on va dire, où je propose des micro-trottoirs adaptés pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on va créer un format humain assez spontané, mais à la fois on va pouvoir glisser un peu une pub finalement, sans que la personne se rende compte. Donc ça peut être par exemple lors une soirée, un lancement, ça peut être pour faire goûter une nouvelle création, ça peut être plein de choses, un format qui est déclinable à l'infini. Je propose également les reportages, où là, ça va être vraiment comme un peu les émissions à la télé qu'on peut voir sur Cet Habit ou quoi, mais version raccourcie pour les réseaux, où je vais venir un peu dans les coulisses, proposer, voilà, essayer un petit peu avec eux de faire leurs activités. J'ai fait par exemple le Nelson, je fais des chocolats avec eux, du coup je dis ce que j'en pense, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est moins dur, mes ressentis. J'interviewe un peu les gens, les employés. Voilà, et des présentations vidéo. C'est-à-dire que des présentations vidéo, ça va être de présenter la boutique, son concept, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'on y retrouve. Voilà. Et en dernier pied d'expertise, il y a la partie modeling, où du coup, je suis mannequin commercial depuis 4 ans maintenant. C'est-à-dire que je fais tout ce qui est mise en avant de produits ou de services d'ailleurs. Du coup, je propose ces services-là et je travaille aussi avec des photographes et vidéastes pour proposer des tarifs avantageux à mes clients. Voilà, Franchement, je suis abasourdi, magnifique. Franchement, tu on proposes essaye. beaucoup de choses. C'est Donc, ça, c'est beaucoup de choses, oui. bravo à toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle partie que tu préfères le plus Bah, dans tout sans ça. aucune hésitation, la partie animation, C'est parce vrai? que c'est la partie où il y a le plus d'interaction, en fait. Où il y a le plus d'interaction, où on apprend vraiment à découvrir, en fait, l'univers de la personne, en fait. C'est ça, son ADN, l'ADN qu'elle a cherché à mettre en place dans son produit qu'elle a créé ou alors dans sa boutique. Et moi, j'adore faire ça, essayer de trouver le beau pour le sublimer, en fait. Pour le sublimer, pour montrer aux gens, regardez cette boutique, ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur, mais à ma manière. Bien sûr. Est-ce que Voilà. tu pourrais nous donner des exemples concrets, des petites anecdotes? Des petites anecdotes, de boutiques que j'ai faites? Oui, ouais. Et ben, par exemple, je réfléchis, bah, je trouve que le Nelson, Ok. c'était vraiment, je trouve, une des plus marquantes parce que, j'ai vraiment en fait, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on voit la boutique, les chocolats sont bien présentés et cetera, OK. Mais on se rend pas compte de toute la main-d'œuvre qu'il y a derrière. Hem, la préparation, heu qui est colossal des chocolats, l'organisation des recettes, le fait de se lever très tôt pour pouvoir avoir les chocolats et les gâteaux de prêt à mettre en vitrine. Et je trouve que du coup, ça m'a vraiment. Enfin, j'ai vraiment eu une prise de conscience quand je suis allée en fait, dans le labo et je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment tout ça à faire en fait. On se rend pas compte, on a l'impression que c'est beaucoup plus simple que ça. Et en fait, non. Et du coup, bah, c'est ça qui fait que dans chaque entreprise, et ben ils ont leurs petites coulisses, justement. Et Ok. c'est ça que j'aime bien faire découvrir et le montrer. Et comme je dis souvent à mes clients, je dis c'est important de montrer les coulisses, de faire ce qu'on appelle du storytelling, c'est-à-dire rendre plus sexy en fait votre concept. C'est-à-dire raconter une histoire autour de votre concept, raconter comment vous le faites, comment vous avez commencé. C'est ça qui va donner envie à votre client de venir chez vous et pas un autre en fait. C'est votre manière de faire. Donc, euh, donc voilà. Bien sûr. Tu as aussi évoqué le fait que tu étais une mannequin. Oui. Donc, comment ça s'est passé? Comment tu as commencé à devenir mannequin? Tu t'es fait recruter peut-être? En fait, je suis, un petit peu, comme je peux dire, à mon compte. Ok. J'ai pas choisi de travailler en agence parce que les agences, je trouve que c'est très vite, anxiogène pour ma part parce que, bah, une fois, j'avais voulu postuler pour voir comment c'était. Ils m'avaient demandé de maigrir, donc Carrément. ouais, de maigrir. Alors il faut savoir que je fais 50 kilos, donc je suis pas épaisse, quoi. Donc ça m'avait un peu choquée et je pensais que c'était beaucoup plus libre au niveau des critères. Comme on est quand même dans une société où aujourd'hui, bah, il faut montrer tous les corps, je veux dire, finalement, il y avait quand même un peu ce standard-là, donc ça m'avait un peu refroidi. Et qui plus est, j'avais pas mal de copines aussi qui avaient raconté une mauvaise expérience, on était mal payés, c'est un peu une côté maltraitance, c'était pas enfin, pour ma part en tout cas, c'est pas ce sur quoi je me suis tournée. Ok. Donc j'ai commencé en fait avec, bah, une fois, hein, j'avais 19 ans, je crois, 19 ans, on m'avait proposé de faire un shooting maquillage. Ok. Donc les maquilleuses qui on demande souvent des modèles et c'est un petit peu comme ça que j'avais commencé.
Et après, j'ai eu une marque en ligne, en fait, de vêtements qui m'avait vue sur ce compte de la maquilleuse et qui, après, du coup, m'ont demandé de, en gros, porter leurs vêtements. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Puis après, une autre marque de vêtements. Et après, c'est moi qui me suis réorientée vers la partie shooting, photographe, plus pour la partie plaisir, en fait, où il y a plus cette dimension de créativité, en fait. Donc, D'accord. bah, j'ai commencé avec travailler avec des photographes, donc un, 2, 3, puis 4. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, du coup, bah, j'ai appris, encore une fois, je ne savais pas faire au départ, hein, poser, et cetera, comment bien mettre en valeur, comment, c'est-à-dire quand on montre un produit, c'est pas nous qu'on doit voir en première, c'est le produit qui doit être bien mis en avant. Donc ça, c'est pareil, il y a plein de petites choses, qu'on apprend, en fait, sur le tas. Donc c'est comme ça que j'ai commencé et je me suis dit: «Bah, je faisais déjà ça à côté» et quand j'ai créé mon agence, je me suis dit: «Bah, finalement, la com, c'est aussi une question d'image, donc pourquoi pas intégrer, en fait, cette dimension, de mannequinat, de shooting» et parce que voilà, quand un produit, il est mis en scène, bah, il donne beaucoup plus envie qu'un produit brut. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas proposer cette dimension-là aussi?» et ça fait un peu une touche de plus pour, apporter quelque chose que peut-être, les autres n'ont pas, quoi. Bien Voilà. sûr. Est-ce que tu as déjà eu des difficultés par rapport au mannequinat dans ton agence? Par rapport au travail, par rapport à ce qu'on t'a demandé de faire? Ouais, au niveau shooting, tu veux dire? Au niveau Ouais. vraiment, vraiment que la partie mannequinat? Mannequinat ou autre? Heu, des difficultés, non, pas vraiment, mais c'est juste le fait, comme dit, je suis une femme, je suis jeune et je trouve que en fait, ces 2 aspects-là qui font que quand on est une femme entrepreneur, on doit 2 fois plus prouver. C'est vrai? 2 fois plus prouver parce que très vite, bah, il peut arriver que du coup, on soit confronté à des personnes qui, en fait, nous juste rabaisser à notre physique. Dire, voilà, pas nous forcément nous prendre au sérieux et juste, bah, c'est ça, nous rabaisser à notre physique et se permettre des choses qui se permettraient pas avec si c'était des hommes en face. Ça t'est Donc déjà arrivé? plusieurs fois. Tu peux nous en parler? C'est possible? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bah, souvent, c'est voilà, c'est le fait de poser, de demander des choses qu'ils ne demanderaient pas à des hommes, du style: «Est-ce que tu peux, baisser les prix?» «Est-ce que», ou alors ou parler mal, D'accord, tu vois? C'est plus cet aspect c'est vraiment cet aspect-là où je sens que, parfois, il peut y avoir des gens, qui vont, vouloir, abuser, on va dire, de cette partie-là ou même ou dire des choses complètement, on peut le dire, sexistes, hein, vraiment. d'accord, carrément. Oui, ça m'est arrivé plein de fois et je trouve que vraiment dans le côté entrepreneuriat, pour une femme, hem, moi, c'est pas de ma nature d'être, un requin, je veux dire et j'avais pas envie de me dénaturer mais par contre, il faut être ferme. C'est-à-dire que je suis très sympa, je suis gentille parce que je suis comme ça, en vrai, dans la vraie vie. Mais par contre, je suis ferme. C'est-à-dire que c'est mon offre, je sais ce que je fais, je sais ce que je propose et c'est à prendre ou à laisser et je me laisserai pas démonter par quelqu'un qui essaye, d'abuser de moi en retour, ça peut être soit sur la charge de travail, soit sur, les prix, soit sur, ma personne, sur, tout autre aspect-là et c'est vrai que, bah, que en tant que femme, on doit encore plus revendiquer ce côté-là où on se laisse pas faire. Mais après voilà, pour moi, je trouve qu'on ne doit pas changer notre nature, mais simplement être ferme. Moi, je serai jamais un requin, jamais et ça me ressemble pas et j'ai même pas envie de l'être. Mais simplement, je me mets des règles. Je me mets des règles et heu et je laisserai personne, les franchir, quoi, pour le coup. D'accord et donc tu as appris à être ferme? Ou de base, parfois tu t'es peut-être, dit, «Ah c'est pas grave, je vais baisser mon offre, Mais alors, je vais m'adapter». dès Tu le t'es f départ, je me suis en fait, vraiment, c'est mes années d'alternance où du coup, c'est là où j'ai plus été forgée parce que, bah, il est arrivé que parfois, du coup, bah, on me parle mal, ou on me fasse on me fasse des remarques sexistes ou que, enfin, il est arrivé quand même qu'on me dise que voilà, de toute façon, si j'étais pas jolie, on m'aurait pas prise, ou ce genre de d'accord, commentaires, quoi. Donc c'est sur le coup, c'est très difficile et je pense que c'est vraiment c'était aussi une volonté de ma part d'aller loin dans les études parce que j'avais envie de pouvoir dire en fait, «Je sais de quoi je parle, en fait. bien Donc sûr. vous avez pas à me rabaisser juste à mon physique. Je sais faire les choses et j'ai de quoi vous prouver, en fait». Donc il y avait vraiment cette dimension-là
Et c'est vrai que c'est avec mes années d'alternance que j'ai réussi à me forger ça. Et sur le coup, quand j'ai créé mon entreprise, je me suis dit direct, si on commence comment dire, à négocier ou alors que on donne ça et que les gens après ils prennent ça, le problème c'est que au-delà du fait que du coup on va abuser de moi tout le temps, je vais pas être crédible. Je vais pas être crédible. Je vais paraître pour quelqu'un qui aura pas confiance en moi. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que bah, si t'arrives, t'es sympathique et tout, par contre ton offre elle est carrée, ça bouge pas, c'est comme ça et pas autrement. euh, Bah, du coup, la personne elle va se dire en face, ok, c'est bon, elle, on peut pas essayer de gratter. C'est et c'est ça où je dis que il faut être des requins, c'est que les gens essayeront toujours de gratter, de tirer s'ils peuvent gratter un petit peu, ils le feront, ils n'hésiteront pas. Donc c'est pour ça que derrière, il faut avoir une personne qui a du répondant. Après, moi, j'aime bien miser un peu sur l'humour, c'est-à-dire que je réponds, mais un peu en taquinant comme ça. Mais c'est en mode je rigole, mais je rigole pas. Tu vois, c'est un peu ce côté-là. D'accord. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui vont nous regarder, qui vont regarder cet épisode. Mm. Est-ce que tu aurais un conseil pour elles? Euh, Que ce soit dans le business, ouais, pour savoir s'imposer, pour savoir poser ses limites et se faire respecter en tant que femme. si j'ai un conseil déjà à vous donner, c'est vraiment soyez sûr de vous. Soyez sûr de vous. Ne montrez jamais que vous n'êtes pas sûr de vous parce que ça va se ressentir et que la moindre petite faiblesse qu'on va voir en face, ils vont appuyer dessus pour essayer de gratter quelque chose chez vous. Donc vraiment, restez ferme, restez confiante. Pourquoi ne pas être sûr de vous? Vous savez ce que vous faites, vous avez votre offre et voilà, il faut aller de l'avant et hem et si ça fonctionne pas, c'est pas grave, en fait. Si la personne n'est pas d'accord avec ce que vous faites ou alors, demande des conditions, pour vous avoir et que vous êtes pas d'accord avec ça, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Moi, je pars du principe qu'il faut rester toujours positif. C'est-à-dire que c'est évidemment, quand on crée son entreprise, il faut en vivre, mais je m'assierai jamais sur mes valeurs et sur mes principes pour de l'argent. Parce que pour toi, c'est le plus important, les valeurs. C'est bien plus important. J'ai une éthique, j'ai des valeurs et si derrière j'ai quelqu'un face à moi qui me respecte pas, mais qui par contre donne son billet, bah, je préfère ne pas prendre le billet et travailler avec des gens, avec qui je me sens respectée et mis à ma juste valeur. Mm. Là, Ça, c'est sans aucun doute. on est en train de parler des valeurs. Comment tu pourrais te décrire quelles sont tes valeurs aujourd'hui? Moi, mes valeurs, c'est vraiment le côté humain. C'est-à-dire que je fonctionne, je suis très empathique comme personne. Donc, j'aimerais avoir quelqu'un en face qui réagisse de la même manière. C'est-à-dire que on est tous différents et ça, c'est OK et heureusement, j'ai envie de dire. Mais j'ai besoin que la personne en face, hem, elle soit compréhensive des choses, elle soit, comment dire? Que ça soit quelqu'un, heu, hem, qui ressente les choses, qui soit pas une porte de prison, hem, qui, surtout respecte les gens. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème avec ce qu'on me dise les choses. Quand il y a un truc qui va pas ou quand, il y a des choses à faire ou quand, on me demande, sur, une date butoir, j'ai aucun problème avec ça, mais que ça soit fait avec le respect. Parce qu'il y en a qui oublient cette dimension de respect-là. Donc ça, c'est vraiment dans le côté valeur, c'est vraiment le respect en numéro un, le côté humain, le côté respect. Je suis à la même hauteur que toi. C'est-à-dire que je ne suis pas en dessous de toi, donc tu te dois de me parler de façon cordiale, de façon diplomate. Et d'ailleurs, quand j'ai du répondant, quand je réponds aux situations auxquelles j'ai pu faire face, je réponds toujours avec diplomatie, jamais avec agressivité. Jamais. Parce que du coup, derrière, si je réponds avec agressivité, c'est la personne en face qui, du coup, va dire: «Ah, vous avez vu, comme elle est agressive, comment elle part mal». Alors que non, c'est je remets les choses, les barres sur les T, mais avec diplomatie, rien de plus. C'est faire, mais on s'en arrête là. Super, magnifique réponse. On a évoqué les difficultés. Ouais. Maintenant, on va parler des réussites. Aujourd'hui, c'est quoi tes plus grandes réussites dans ta vie? Que ça soit au niveau entrepreneurial, amoureuse, amitié, tout ce que tu pu avoir. J'ai la chance d'être très, très, très bien entourée. J'ai beaucoup de chance. Je suis aussi bien entourée par, mes amis que du coup avec, mon compagnon du coup, qui m'aide énormément et ça je pense que ça joue beaucoup sur, le mindset, on va dire, sur la positivité,
au quotidien, d'avoir des gens qui vous encouragent, qui vous donnent des conseils, qui vous boostent au moment où vous êtes le plus mal. Et je parle de ça vraiment parce que, encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis pas là pour raconter une success story en mode j'ai tout réussi dans ma vie. C'est pas du tout ça. Ma boîte, elle est hyper jeune, ça fait 1 an, et je suis là juste pour raconter les réalités du terrain auxquelles j'ai pu faire face en tant que jeune entrepreneur. Et vraiment, j'ai beaucoup de chance sur ça. Donc, entourez-vous des bonnes personnes, des gens qui vous lèvent vers le haut, qui vous tirent vers le haut, qui sont toujours en train de vous soutenir. Ce qu'on dit souvent, c'est quand on crée un business qu'on voit qui sont les vrais amis. Et ça, c'est vraiment vrai pour le coup. Après, encore une fois, j'ai eu un parcours un peu compliqué. J'ai plus mes deux parents. Donc, du coup, c'est vrai que ça a été, pour certains, ça peut être une difficulté, mais pour moi, je vois pas ça comme une difficulté, plus une force de vouloir à tout prix réussir pour me dire, OK, même s'il m'arrivait ça, même s'il m'arrivait des choses terribles, bah, j'ai réussi en fait à ma manière. Je me suis donné les moyens à ma hauteur de pouvoir faire quelque chose que j'aimais, de vivre de ma passion. Et ça, enfin, je suis plus que reconnaissante. C'est-à-dire que j'ai commencé, bah forcément, au début, il faut s'attendre au fait de ne pas faire des 1000 et des cents, hein, ça, c'est une certitude, hein. Donc, au début, quand vous faites un CA à 300 euros par mois, vous dites bon, ok, bon, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on va faire pour procéder à ça? Et puis, il suffit d'un client qui vous redonne un petit peu cette lumière-là, qui vous fasse confiance. Et bah, moi, du coup, c'est Selma du Bar à Brushing qui m'a fait confiance pour la première fois, qui a été ma première cliente et avec qui, bah, franchement, c'est quelqu'un d'exceptionnel, humainement parlant, professionnellement parlant. C'est c'est vraiment, enfin, je l'admire beaucoup et on s'entend très bien et elle m'a fait confiance. Ça a été la première et pour ça, je l'oublierai jamais. Il faut jamais oublier les gens qui vous ont tendu la main au moment où personne ne le faisait. Parce que je pensais qu'il y avait des gens qui allaient potentiellement aller dans mon sens et qui, au final, quand je leur ai demandé un petit peu d'aide, m'ont un peu tourné le dos. C'est pas grave. Encore une fois, j'ai fait mon chemin de mon côté. Mais c'est pas ceux à qui on s'attend en premier, en D'accord. réalité. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis après, il faut aller chercher la chance aussi. Je veux dire, qui ne tente rien n'a rien. Je veux dire, aujourd'hui, bah, je serais pas ici si au final, j'avais pas tenté bah, mon expérience de jeune entrepreneuse. Et c'est ça, donc c'est l'entourage. Aujourd'hui, j'arrive à vivre de ma boîte. C'est-à-dire que j'arrive à me dégager un revenu chaque mois. Alors évidemment, quand vous atteigniez votre premier objectif, alors que vous étiez dit: «Oui, si j'arrivais à ça, ça serait incroyable et tout». Bah, une fois que vous êtes arrivé à cet objectif-là, vous dites: «Non, en fait, je veux beaucoup plus». Et puis à chaque fois, c'est plus, plus. Et ça, c'est incroyable comme sensation de pouvoir dire: «OK, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, en fait». Et puis, comme je dis souvent, vos objectifs d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain. Une fois que vous les avez, vous dites: «En fait, c'était pas si fou, je vais aller encore plus loin». Et c'est un peu la démarche que j'aime. Mais voilà, après pour revenir un peu sur, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. C'est-à-dire, faut être prêt mentalement à se dire: «OK, il va y avoir des moments de fou, d'euphorie où je vais être là et d'autres où je vais être là et d'autres où je vais être ici, au plus bas». Et c'est précisément où quand on est au plus bas qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent, qui disent: «Non, c'est bon, ça sert à rien et tout, je vais pas persister». Et c'est dans ces moments-là où justement il faut être bien entouré, il faut garder le mental de se dire: «C'est pas grave, je vais faire en sorte que ça va s'améliorer et je vais faire en sorte de remonter la pente». Parce que si j'ai été là, il y a pas de raison que je reste tout le temps là. Je peux tout à fait remonter. Donc c'est vraiment l'état d'esprit que j'ai eu parce que c'est vrai que ça m'arrivait de perdre des contrats. Ça m'arrivait de perdre des contrats pour, plusieurs raisons et c'était pas grave. J'en ai re-eu après qui ont comblé. Mais et voilà, c'est les montagnes russes, en fait. L'entrepreneuriat, c'est pas stable. C'est pas stable, mais c'est aussi ce qui vous tient en haleine. C'est aussi moi ce qui me donne, le ce qui me donne je sais pas, le cran de me lever tous les matins, c'est de me dire: «OK, je vais faire mieux que la veille». Vraiment ça, vraiment ce côté-là chez moi, en tout cas. D'accord, et quand tu étais au plus bas, Oui. comment tu as pu réussir à remonter? Bah, franchement, en vrai, c'est franchement grâce à mon entourage. Grâce à mon entourage parce que c'est normal d'avoir des moments de doute, moi, il y a plus franchement, je compte même plus les fois où je dis: «Ah c'est bon, je vais arrêter et tout, je veux rentrer dans un CDI, au moins c'est sûr que j'aurai mon salaire à la fin du mois», et pour moi, c'était très décourageant parce qu'il y a des moments où vous allez avoir une vague où vous allez prendre que des oui, 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 oui et puis après ça va être que des non. Et c'est dans cette vague-là où vraiment vous dites: «OK, là, c'est pas mon moment».
ça va être compliqué, quoi. Mais et du coup, bah, c'est vrai que ça m'est arrivé plein de fois d'être en pleurs, de dire: «Oui, je vais pas y arriver». Et puis aussi de comment dire, de me dire, de mettre beaucoup en doute ce que je faisais. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Hem Et c'est dans les moments-là où du coup l'entourage et principalement la personne avec qui vous faites votre vie, parce que c'est vrai que choisir un bon partenaire de vie, c'est hyper important. Parce que c'est la personne qui va vous voir dans les hauts comme dans les bas, qui va soit vous aider, soit vous enfoncer. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'aide énormément et qui m'a beaucoup boostée dans les moments où j'étais pas bien, et qui me rappelait, en fait, pourquoi j'avais fait ça au départ, en fait, tout simplement. Et du coup, on se dit: «OK, non, là, il y a la niaque qui revient. OK, c'est bon, je vais revenir, non». Mais c'est pas facile. Je vais pas dire que moi, j'ai encore aujourd'hui, hein, ça m'arrive plein de fois de me remettre en question, de me dire, «OK, comment je peux améliorer ça? Est-ce que ça, c'est bien ce format-là? Ou alors il faut que je le change comme ci, comme ça?» Mais s'il y aurait pas de remise en question, bah, quelque part, je trouve qu'il y aura pas d'évolution. Bien sûr, c'est très important. Mmh. Le fait de te remettre en question, ben, tu te dis, «Peut-être que j'ai, fait quelque chose de mal, peut-être que je me suis mal exprimé, peut-être que mon offre elle était pas assez complète» Ouais. et donc on peut dire que c'est parfois un mal pour un bien. Ouais, je suis complètement d'accord. Et puis, il y a pas de honte, en fait, à assumer quand, oui, on a fait une erreur. Le tout, c'est de savoir, prendre de cette erreur pour, ne plus la refaire, en fait, tout simplement. Parce qu'une des erreurs que j'avais faites, c'est qu'une fois que j'avais atteint mon objectif, on va dire, de contrat, ou que je m'étais dit dans ma tête, bah, j'avais arrêté de prospecter. C'est vrai? Bah, oui. Sauf que le jour où, bah, du coup, il y a des contrats qui se sont perdus, je me suis dit: «Ah, mince». Donc du coup, ça, c'est une erreur que je ne referai plus. C'est-à-dire que même quand on est entre guillemets, «au complet» dans nos capacités de pouvoir faire les choses, il faut toujours avoir un plan B au cas où, parce que ça peut arriver. Et ça, c'est l'erreur que je ne referai plus, par exemple. Puis même ce côté-là de comment dire, continuer à se remettre en question. Moi, aujourd'hui, j'ai donc, payé une formation pour agrandir mes compétences et pour D'accord. aussi, regarder mes techniques de vente, comment, mieux articuler mon offre. C'est de moi-même que j'ai pris cette initiative-là pour encore plus être performante. Oui, C'est parce pour que te rendre comme je dis, meilleur. j'investis en moi, en fait, dans ma boîte. Et comme je dis souvent, je dis: «Qui va le faire à ma place?» Donc, voilà, c'est moi, j'investis en moi parce que, bah, je crois en ma boîte, je crois en mon concept, et j'ai envie que ce soit le plus perfectionné, possible. Bien sûr. Aujourd'hui, tu travailles toute seule? Oui, je travaille toute seule. Est-ce que à l'avenir, tu aimerais bien avoir des alternances? Bah, écoute, je le souhaite, hein. J'avais hésité cette année à prendre une alternance parce que c'est vrai que quand on fait tout toute seule, surtout moi je propose pas mal de choses, et ben, du coup, bah, c'est vrai qu'on est vite, submergé, on va dire, par les choses, parce que du coup, c'est vrai qu'on l'a pas mentionné, mais je suis, en plus de tout ça, je suis aussi, prof, de com, du coup, dans différentes écoles à Lyon et à Saint-Étienne, et ça me prend beaucoup de temps aussi. Donc, i enfin, et c'est vrai que j'avais hésité, mais du coup, je m'étais dit: «Pour la première année, je vais consolider déjà, bah, voilà, ce que j'ai, et je pense pour l'année prochaine, peut-être prendre une alternante». Mais déjà cette année, consolider déjà, attendre les 1 an, parce que moi, j'ai cette tendance-là à aller un peu trop vite. Donc, voilà, j'essaie de me calmer un petit peu, dire: «OK, bon, on va faire ça sagement, poser les bases pour cette année, et puis, on verra pour l'année prochaine». Mais oui, c'est le but, hein, de s'agrandir. Moi, je serais très heureuse d'agrandir mon équipe, ce serait vraiment génial. Bien sûr, des stagiaires peut-être? Oui, j'en ai 2 cette année D'accord. qui vont venir m'aider. Et Donc, donc ils sont pas encore arrivés? non, c'est une au mois de juin, une autre, au mois de mars, si je me trompe pas. OK, super. Et Voilà. donc à côté aussi tu es professeur? Oui, Comment ça se passe en tant que professeur? alors il faut savoir que, quand, alors pour l'anecdote encore une fois, heu, mon dernier mon dernier oral de toute ma vie de l'école, Heu, j'étais face à 2 jurys. Donc l'un, c'était un de mes professeurs qui me suivait depuis 3 ans, OK, qui avait confiance en moi, qui a toujours cru en moi, et l'autre, c'était du coup un inconnu. Et il s'avère que, j'ai fait ma prestation, et après il m'a posé une question sur mon oral, une question qui était clairement faite pour me mettre en difficulté. Déjà pendant mon oral, je sentais qu'il était pas dedans, c'était un truc sur, de la pop skin, donc du coup sur la cosmétique et cetera, et je sentais qu'il écoutait pas trop ce que je disais, prenait pas au sérieux. Bon, OK. Il me pose une question, et donc il me dit,
Il me dit vraiment une question sur les financements, un truc vraiment fait pour me mettre en difficulté. Et pourtant, j'avais quand même, enfin, j'ai quand même ce côté un peu de chat où j'arrivais toujours à me sortir, même quand je savais pas répondre. Et là, vraiment, j'étais vraiment en difficulté. J'avais répondu, mais j'étais pas très sûre de moi. Et là, il me dit une phrase. Il me dit, je vais vous dire quelque chose, mais le prenez pas mal. Donc déjà, je savais que j'allais prendre mal. Donc déjà, je me suis mis sur mes deux appuis. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va me sortir? Il me dit, mais si on vous prend dans une boîte, ce sera pas pour vos compétences. Il me dit ça. Droit dans les yeux, il me dit ça. Mon dernier oral de toute ma vie. Je peux vous dire que quand vous êtes une bosseuse, que vous avez bossé toute l'année, qu'à l'école vous donniez, etc., et qu'on vous dit ça droit dans les yeux, ça fait très mal. Et du coup, mon autre professeur qui était à côté, qui lui me connaissait très bien, il l'a vraiment regardé en mode waouh, il vient pas de dire ça, genre c'est abusé. Sauf que moi, je pouvais rien dire parce que c'était celui qui allait me noter, quoi. Donc, du coup, je suis restée tellement comme ça, j'avais envie de pleurer de nerfs tellement quand j'ai entendu ça. Et du coup, il s'avère que l'autre professeur qui m'a suivie, c'est quelqu'un qui a une agence où il a des intervenants qui dispatchent dans plusieurs écoles. Et ce même professeur, c'est lui qui m'a appelée pour être prof à mon tour et même jury à mon tour. Donc j'ai eu une Ok. belle revanche. C'est que du coup, lui, en fait, enfin, il me connaissait. Donc en fait, lui, il m'a donné la chance. Encore une fois, il a toujours cru en moi. C'est vraiment un prof qui a été très... Enfin, qui m'a beaucoup aidée quand j'avais des questions, etc. Des doutes même. Il a toujours cru en moi. Et du coup, quand il a vu que j'avais créé ma boîte, il m'a tout de suite appelée. Et il m'a dit, Katharina, écoute, j'aimerais que tu viennes donner des cours de com. Donc, du coup, j'interviens dans plusieurs modules, dans différentes écoles à Lyon et Saint-Étienne. Et j'ai même été jury, du coup, dans les mêmes épreuves que j'ai passées, où je me suis fait D'accord. justement rabaisser encore une fois, quoi. C'est à quel niveau que tu donnes Euh, les cours? alors, ça va jusqu'en B3. B3 et aussi lycée pro. Ok. Lycée pro, B1, B2, B3. Tu as évoqué le fait que cette situation, elle était difficile pour toi. Imaginons que demain, une fille, elle subit la même injustice. Est-ce que tu aurais un conseil pour elle? Déjà, je suis très sensible aux injustices de manière générale, que ça soit dans ce cas-là ou pour toute autre raison. Je déteste quand les gens rabaissent les autres pour se mettre en avant. C'est vraiment quelque chose dont j'ai horreur, vraiment. Mais si je peux donner un conseil, c'est toujours rester digne, que la roue, elle tourne. Et que vraiment, elle doit même pas montrer une once d'énervement. Parce qu'au final, c'est ce que la personne, elle attend. La personne en face, elle veut piquer, elle veut faire mal. Mais du coup, quand tu es sûr de toi, que tu restes droite et digne, du coup, il va se dire, ouais, au final, ça l'a pas tant piqué que ça, c'est que elle doit pas se sentir concernée. Donc c'est ça, c'est vraiment de rester digne et juste stay focus, voilà, regarde, fais ton projet et la roue, elle tourne. Donc à un moment donné ou un autre, tu auras ta revanche, mais sans agressivité. Ok, intéressant. Non, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'une journée avec Katharina? Réveil à 6 heures, Alors, ça dépend, parce que je dois avouer que moi, je suis pas trop une lève-tôt. c'est vrai? Non, pas trop. Je suis plus une fille de la night, moi. J'aime bien, D'accord, j'aime bien travailler le soir. Mais après, ça dépend, parce que parfois, je suis obligée de me lever tôt. bien sûr. Soit parce que j'ai une séance de sport, parce que du coup, mon sport, je le fais que le matin. Que le matin? Que le matin, ouais. Parce que du coup, je me trouve beaucoup plus productive pour la journée. Ok, Donc, que le matin, je me lève parfois, enfin, des fois, je mets séance entre 7h et 8h. Et du coup, après, je suis lancée et du coup, je fais ma journée. Ou alors, je me lève vers les 10h, tranquille, 10h30, je commence à faire mon truc. Voilà, ok. environ. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Mes journées, c'est jamais les mêmes. Et ça, c'est vraiment cool. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est un des aspects que j'aime le plus. C'est vraiment, c'est jamais les mêmes. C'est-à-dire, parfois, je peux avoir cours. Je peux avoir cours le matin, donc je vais donner mon cours. Après, je rentre, j'ai quelques rendez-vous en visio avec des potentiels clients. Après, je dois poster enfin, je dois poster du contenu sur les comptes de mes clients. Ça peut être aussi de la création de contenu pour moi. On dit souvent le cordonnier est le plus mal chaussé. C'est vrai que j'essaye de me forcer à garder un temps pour moi pour faire aussi un peu mes réseaux. Mais c'est vrai que c'est dur de garder un rythme quand même, hein. Ouais. C'est vraiment dur. Mais du coup, j'essaye, voilà, en général, c'est le lundi où du coup, je me pose et je fais un petit peu de création de contenu pour moi, pour mes réseaux.
Et donc voilà, ça peut être l'élaboration du planning, édito du mois pour mes clients. Ça peut être, si un événement pour mes clients, bah, du coup de commencer à un petit peu réfléchir, à mettre en place, à appeler différents prestataires. C'est une multitude de choses. Ça peut être, élaborer un shooting. C'est vraiment plein de choses à la fois. Donc c'est ça que je trouve, vraiment cool. C'est qu'encore une fois et après il y a ce côté indépendance. Quand on est entrepreneur, il faut bien qu'il y ait des avantages quand même, hein. C'est C'est ça. qu'on puisse gérer sa journée comme on le souhaite. On peut travailler d'où on veut. Ça, c'est vraiment cool. Après voilà, c'est les avantages et les inconvénients, des 2 parce que c'est vrai que une des choses que j'ai du mal à faire, c'est déconnecter. Ça, parce que principalement moi, mon travail, il est quand même beaucoup sur le téléphone. Donc c'est vrai que, bah, on a notre téléphone sans arrêt dans notre main, en fait, donc j'ai un peu du mal à déconnecter, enfin, en fait, je déconnecte jamais, en fait, donc ça peut être, je reçois un message à 1 heure du matin, je vais C'est répondre, vrai, ça t'arrive? ouais, j'ai jamais d'horaire, j'ai pas d'horaire et même le dimanche, je vais travailler, ouais, mais dire un petit bout par là, un petit bout par-ci, mais j'ai pas de tranche horaire et du coup, c'est vrai que pour les gens qui vivent avec nous, bah, je suis toujours en train de parler de ça, de rester focus sur ça, donc je peux comprendre que ça peut être agaçant parfois, quoi. D'accord. Et donc, par jour, tu travailles à peu près combien d'heures? C'est quantifiable ou pas? Bah, ouah, en vrai, une journée classique, je dirais, de après c'est saccadé, moi. C'est-à-dire Ouais. c'est souvent saccadé, mais je dirais, ça va être, par exemple, de 10 heures à 14 heures. Après souvent, je vais faire autre chose. Heu, après si j'ai un rendez-vous entre-temps, mais en fait, c'est ça, c'est qu'il peut m'arriver, mais à 23 heures, 1 heure, d'être je D'accord. suis encore sur un montage. C'est saccadé. Bien En sûr. fait, je travaille tout au long de la journée. Je peux pas dire que j'ai des horaires. Je travaille tout au long de la journée, mais en saccadé. C'est-à-dire que si j'ai un truc au milieu, bah, je m'arrête. Si je dois promener mon petit chien, bah, je promène mon petit chien. Enfin, T'as un chien, voilà. du coup? Oui, C'est quoi comme race? c'est un petit Spitz. Comment il s'appelle? Winnie. Winnie. Ouais, Winnie. Donc Ouais. quoi, comme Winnie l'ourson ou Comme ça, Winnie l'ourson. d'accord, Ouais, pareil. comme Winnie l'ourson. Ouais, dommage, j'aurais montré une photo, mais j'en ai pas. Mais ouais, mais c'est aussi, bah, en fait, quand on est en auto, bah, moi, je travaille beaucoup de ma maison. Ok. Du coup, il peut y avoir ce côté un peu, parfois un peu solitude quand il y a principalement la partie que je redoute le plus, bah, la partie montage, partie du coup beaucoup sur ordinateur où je prépare mes cours, où je prépare les plannings de mes clients, les stratégies, les stats du mois. Bah, tout ça, c'est quand même beaucoup de travail à prendre en compte sur ordinateur et parfois, bah, moi qui aime bien être entourée de monde, parfois, on ressent un peu ce côté solitude, on va D'accord. dire. Donc c'est vrai qu'avoir un petit chien, bah, ça donne un petit peu de vivant, on va dire, à la journée, quoi. Mais ça, c'est pareil. Genre Winnie, moi, je la considère comme un membre de mon entourage. C'est-à-dire qu'elle m'aide aussi psychologiquement je veux dire, à me sentir bien, quoi. D'accord. Incroyable. Mais du coup, parfois, tu fais preuve de solitude, mais je pense que parfois aussi, tu es bien entouré, ça t'arrive de sortir, d'aller voir tes Oui, amis. bien sûr, heureusement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. T'es pas l'entrepreneuse vraiment focus H24 sur l'ordinateur. Non, ça t'arrive Non, voilà, d'être oui. relâché, d'être tranquille. Oui, oui. Après, je suis quelqu'un de très chill dans la vraie vie. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très chill, mais c'est vrai que quand c'est ton travail, quand c'est ton bébé, en fait, c'est ta boîte et Bien tout, sûr. je suis toujours en train de réfléchir à ça. C'est-à-dire que parfois, je suis en train de sortir avec mes copines et puis je suis en train de réfléchir à un truc que je pourrais faire avec une de mes clientes ou alors à réfléchir au dernier poste. Ou il y a toujours un truc qui reste dans ma tête. C'est pour ça que je te dis que j'ai du mal à déconnecter complètement. C'est ça. C'est-à-dire, je peux déconnecter un petit peu, mais je me verrais mal, par exemple, prendre 15 jours de vacances et ne rien faire du tout par rapport à mon travail. Pour moi, ça serait bizarre, quoi. Et donc, je pense, est-ce que tu as déjà pris des vacances depuis que tu as commencé Oui, et une donc, seule fois. Ouais, une seule fois et c'était au tout début. Donc j'avais pas vraiment commencé, en fait, à vraiment être, ok, avoir des clients, récurrents et cetera. C'était que des vidéos one shot, du coup, bah, c'était beaucoup plus gérable. J'étais partie, 10 jours et franchement, c'était génial. Mais c'était bien parce que ça a mis un peu, ce truc de se dire: «OK, c'est mes vacances et après on y va, quoi». Et là, d'accord. pour l'instant, bah, c'est des petits week-ends par-ci par-là, mais c'est pas et encore je suis encore quand même sur mon téléphone, enfin, après voilà, c'est le jeu, hein. C'est ça. Ça me dérange pas plus que ça. Je pense que ça gêne plus peut-être les gens autour de moi, peut-être, mais principalement mon compagnon du coup, mais moi à titre personnel, ça me gêne pas plus que ça et puis c'est aussi une des choses que je mets en avant, dans les rendez-vous clients, c'est que, bah, j'ai pas d'enfant, je veux dire, j'ai pas des responsabilités, je veux dire, familiales, énormes, à quelqu'un à m'occuper ou quoi.
Donc, je dis souvent, je m'adapte en fait à votre emploi du temps. C'est-à-dire que j'ai des gens qui finissent très tard, d'autres qui finissent tôt. Et du coup, bah, le fait de pouvoir échanger avec moi à toute heure de la journée, tout jour aussi de la semaine, bah, je sais que c'est un avantage pour eux. Donc, et puis moi, ça me dérange pas. Donc, j'aime autant procéder de cette manière, quoi. Bien sûr. Donc aujourd'hui, tu fais ce que t'aimes. Ouais, aujourd'hui, je peux dire que je fais ce que j'aime. Mais encore une fois, je suis qu'au début du chemin, là. Je suis pas à l'arrivée. Très Ok. loin d'être à l'arrivée. C'est quoi tes objectifs? À long terme, à court terme? Et ben, déjà, garder, une certaine stabilité, agrandir, au niveau employé déjà, pouvoir, passer de toute seule à peut-être avoir une petite équipe, même si elle est petite, commencer déjà par ça. Et puis, après, j'ai du mal à me projeter d'aussi loin, mais je Bien veux sûr. dire après, je sais que j'en voudrais toujours plus. C'est dans le caractère, c'est souvent dans l'ADN de ceux qui se mettent en auto, hein. Je veux dire, C'est ça. ils veulent toujours plus, plus, Bien plus, sûr. plus, donc voilà. Mais si je peux réussir à, comment dire, faire, un projet qui suit encore une fois ma ligne directive de mes valeurs, de ma DA autour du micro, un peu de cette dimension journalistique, et ben, je serais ravie, quoi. Toujours, voilà, toujours dans une même direction. Et voilà, si j'arrive à le faire, ça serait chouette. Super. J'aimerais savoir quelles sont les personnes qui t'ont inspiré quand tu étais petite ou même aujourd'hui, actuellement. Euh, Bah, ça peut être hyper cliché ce que je vais dire, mais c'est beaucoup ma maman quand même. Je trouve que ma mère a eu un parcours vraiment remarquable. Euh, Bah, c'est une femme qui a fait qui vient d'une famille très modeste au Brésil, et qui a décidé voilà, entreprendre dans des études d'avocate. Et après, elle est venue en France, dans un pays qu'elle connaissait pas, qu'elle connaissait ni la culture, ni la langue. Elle a tout appris sur place. Elle s'est donné les moyens d'apprendre la langue d'elle-même. Bah, je pense qu'il y a eu beaucoup de jugements aussi. Enfin, je sais qu'elle a beaucoup souffert de ce côté-là, bah, quand tu es étranger, quand du coup tu connais pas la culture du pays, tu es vite parfois rejeté aussi quand tu sais pas bien parler, tu comprends pas tout. Je sais qu'elle a beaucoup souffert de ça. Et ma mère, c'était plutôt du genre à prendre ce genre de, comment dire, de commentaires négatifs et le transformer en force pour arriver vraiment encore plus fort. Et donc j'ai toujours beaucoup admiré sur ça. Et quand elle est repartie finir ses études d'avocate au Brésil, elle est revenue en France. Encore une fois, même si elle était séparée de mon papa, elle voulait que j'ai un lien avec mon père. Elle n'était pas obligée sur le principe. Elle aurait pu rester au Brésil. Elle est quand même revenue en France pour que je puisse avoir un lien avec mon père. Et ça, je pense que c'est pas toutes les femmes qui l'auraient fait. Parce que pareil, elle a quitté sa famille, ses amis. Elle est venue en France, elle connaissait personne, à part mon père. Donc quand elle a été à Strasbourg, elle a fait l'équivalence de son diplôme au Brésil en France. Donc c'est-à-dire maman solo, avec une fille où j'étais pas forcément, on va dire, la plus facile. C'est vrai? C'était difficile? Bah, en fait, j'étais petite, donc j'étais très maman, 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 maman. Et puis j'avais beaucoup d'énergie, en fait. Donc je sais pas si j'étais hyper active, mais en tout cas, j'étais pas une enfant très calme. Donc c'est-à-dire que ma mère, elle mettait des heures à essayer de m'endormir, et puis moi, je me réveillais 2 secondes après, quoi. Donc c'est ce style-là où je vais. Et du coup, elle travaillait le soir après que elle a eu sa journée d'école. Elle travaillait le soir. Je me rappelle encore dormir à côté d'elle et la regarder en train de travailler, d'étudier, encore une fois, déjà que de base, un diplôme d'avocate en France, c'est déjà difficile dans la langue des gens qui sont nés ici, Bien leur sûr. langue maternelle. Alors, je te laisse imaginer quelqu'un qui ne connaît pas la langue, qui ne connaît ni la culture, qui en plus de ça avait ce côté-là où parfois elle peut être un peu rejetée parce qu'elle avait un accent. Donc, c'est pour toutes ces choses-là que je trouve que ma mère a fait elle a eu un parcours remarquable, surtout qu'à la suite de ça, quand elle a eu son diplôme, elle est tombée malade. Elle a eu un cancer du sein et au final, bah, elle est décédée de ça. Mais elle a jamais, ma mère, c'était une battante, vraiment. Elle s'est jamais plaint. Je l'ai jamais entendue se plaindre, jamais. Toujours fait preuve de beaucoup d'humilité. Et, et c'est pour ça que je trouve que vraiment, ça a toujours été un modèle pour moi. Parce que des fois, je me disais, mais comment elle fait pour surmonter ça? Comment elle fait pour ne jamais se plaindre, ne jamais montrer qu'elle a mal ou elle était toujours souriante. Ma mère, c'est vraiment le cliché de la brésilienne, ma mère. C'était vraiment le côté très sourire. Elle chantait, elle dansait comme ça, tout. Elle était heureuse avec tout le monde, s'entendait avec tout le monde. Et je pense que
quand elle est décédée, je pense que j'ai pris un peu cet ADN-là, on va dire. Et bah, on me dit, je suis quand même sa fille, donc je pense qu'il y a beaucoup d'aspects au final qui sont révélés et qui font que je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je lui ressemble. Mais la chose la plus importante, je trouve, c'est vraiment faire preuve d'humilité. Parce que c'est vraiment une qualité qui se perd énormément. Aujourd'hui, les gens, c'est beaucoup de moi j'ai plus que toi, ou de démonstration, etc. Et je trouve qu'au final, en fait, quand tu sais que t'as, ou quand tu sais que t'es bien dans ta tête, t'as confiance en toi, t'as pas besoin de prouver, en fait. Il n'y a pas besoin de prouver, et juste avoir confiance en soi, en fait, ça te concerne toi. Les gens, ils ont pas besoin de le savoir, en fait. Ça se ressent, c'est une énergie que tu dégages. T'as pas besoin de dire moi, je, moi, je, moi, je. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. C'est de faire toujours preuve de beaucoup d'humilité. Voilà. Merci, merci d'avoir ouvert ton cœur, Ouais. parce que c'est pas facile. Bah, je crois C'est que c'est pas la facile. première fois que j'en parle tout court, en fait. Vraiment, il y a très peu D'accord. de gens qui le savent. Très, très peu de gens. Eh ben, Mais je trouve que c'est merci pour ta important parce que confiance, ça fait partie du processus, en fait. bien sûr. Maintenant, pour finir cette interview, j'aimerais que tu t'adresses aux femmes et que tu leur fasses passer un message qui vient de ton cœur. Que ce soit pour entreprendre, les difficultés qu'il peut avoir avec les hommes, dans la vie en général. Tu as parlé de ta mère, Ouais. tout ce que vraiment tu as envie de leur dire, tout ce qui est dans ton cœur, je te laisse la parole. Ce que j'ai envie de dire pour les femmes qui auraient envie de se lancer, mais qui n'oseraient pas pour tout un tas de raisons, c'est vraiment ne pas réfléchir. Trop réfléchir, après, vous allez pas passer à l'action, alors que vraiment, il faut y aller, et au moins, vous n'allez pas avoir de regrets. Alors, c'est sûr, vous allez avoir des hauts et des bas, et dans les bas, restez toujours digne, restez toujours classe. Voilà, nous les femmes, on sait faire ça. On sait gérer nos émotions, rester calme face à quelqu'un d'agressif. Euh, Pas besoin de prouver, juste faites votre travail, faites ce que vous savez faire, et faites surtout ce que vous avez envie de faire. Et laissez personne vous dire que vous n'en êtes pas capable, parce que c'est faux. Et vous allez le prouver au quotidien. Voilà. Merci. Merci beaucoup Avec plaisir. pour cette interview. Merci d'avoir accepté. Merci d'avoir parlé de ton parcours et d'avoir ouvert ton cœur. C'était On se raconte podcast. Merci à vous. À la prochaine.